Coucou tout le monde, allez je vous propose un petit tirage sentimental pour les célibataires. Voici deux tas, je te laisse choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Je rappelle que ceci reste du général, donc prends bien si ça résonne en toi. Et si tu souhaites une consultation personnalisée privée, n'hésite pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Allez, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, on vous parle ici. Il y a une rencontre qui arrive à vous, mais dans le futur. On voit bien ici l'événement lointain. Ça va pas se faire de suite. Concernant la rencontre ici, on me dit que c'est une personne que vous ne connaissez pas, d'accord ? C'est une personne qui n'est pas dans votre cercle relationnel. C'est une nouvelle personne. C'est une rencontre que vous allez faire donc dans le futur, mais qui va être quand même assez, j'ai envie de dire, qui va vous apporter beaucoup de choses. Pourquoi ça ne se fait pas de suite? Parce que vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous libérer, de vous détacher d'une situation ou d'une personne de votre passé. Il y a la blessure d'injustice qui est très prédominante pour vous. Il y a cette notion que vous avez besoin de retrouver un équilibre, d'être beaucoup plus dans la vérité et d'être dans l'instant présent. Il vous faut absolument guérir, lâcher prise, lâcher cette personne. Certaines personnes, vous êtes encore trop dans des énergies passées. Peut-être parce que, par exemple, vous êtes en cours de séparation et vous attendez pour acter les choses, pour divorcer. Peut-être que voilà, vous êtes séparés, mais vous avez encore des affaires de l'autre personne. Et du coup, voilà, tout ça, ça vous coince. Il y a des énergies du passé qui sont trop présentes dans votre vie et il faut absolument vous libérer de tout ça afin de pouvoir avancer. On vous parle ici de séduction, de flirt, de rapprochement. Mais il y a une certaine forme de manipulation, de toxicité. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici, parce que, voilà, comme je disais, ça reste du général, ça peut être une certaine manipulation dans le sens que cette personne a vraiment envie de quelque chose avec vous et va tout mettre en place pour y arriver. Va vous envoyer, j'ai envie de vous dire, vous envoyer des fleurs, mais c'est dans le sens, va vraiment vous brosser dans le sens du poil, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une forme de manipulation, d'accord? Mais tout ça parce que cette personne-là, elle a vraiment envie d'être avec vous, vraiment envie de vous voir, de vous connaître. Donc, elle va vous brosser dans le sens du poil et elle va tout faire pour pouvoir vous connaître, vous voir, etc. Il y a également de la toxicité pour certains d'entre vous, mais vous le saurez, d'accord? Vous ressentez assez les choses, écoutez-vous, c'est important. Une toxicité, pourquoi? Parce que cette personne-là, on me dit qu'elle n'aura pas les mêmes attentes que vous, les mêmes désirs, les mêmes envies que vous. Mais faites attention parce que vous risquez, pour certains d'entre vous, de vous laisser, j'ai envie de dire, berner par toutes ces belles paroles que cette personne va vous dire. On vous invite vraiment de rester fidèle à vous-même, dans l'honnêteté, dans la sincérité de vos émotions et de vos sentiments parce que sinon c'est source de souffrance, de chagrin, de tristesse, d'accord? Donc voilà, quelque part, cette personne n'est pas forcément faite pour vous. Mais attention, encore une fois, ceci reste du général. Il faut voir cas par cas, bien entendu. On me parle ici, voilà, ça va aboutir. Il y aura en tout cas, cette rencontre va amener à pas mal de souffrances. Et il est vraiment très important pour vous de rester en accord avec vous-même, connecté à vous, à vos émotions. Et on vous dit qu'il y a des signes qui ne trompent pas, d'accord? C'est important. Pour d'autres, on me dit que cette souffrance est liée également au passé parce que cette personne-là va vous rappeler beaucoup une situation ou une personne passée et va venir réveiller des blessures. Donc déjà, on a vu qu'il y avait la blessure d'injustice qui présente, mais voilà, ça va réveiller d'autres blessures, ce qui est normal, hein, de toute façon, tout ce que nous vivons, toutes les expériences que nous faisons, il y a des leçons à apprendre et dans les relations, c'est normal de venir voilà réveiller des blessures, appuyer sur des choses qui font mal pour nous permettre de guérir,
D'accord. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et si vous souhaitez une consultation personnalisée, ce sera avec grand plaisir. Allez, je passe au tas numéro 2. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. Alors ici, première chose déjà très très importante, c'est qu'on vous invite à être connecté à vous, vos émotions, votre intuition. Il y a des signes et les signes ne trompent pas, d'accord? L'univers vous envoie des signes. Mais restez vraiment très connecté à vous. On vous dit ici que si, quand vous êtes au contact d'une personne, écoutez vos sensations physiques. Votre corps vous parle. S'il y a quelque chose, par exemple, vous devez aller voir quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, vous devez aller voir cette personne et vous ratez votre train, vous ratez le bus, vous crevez, ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que cette rencontre ne doit pas aboutir, du moins pour le moment. Mais en tout cas, faites très attention aux signes que l'univers vous envoie. Il y a des invitations, mais donc il y a des invitations, hein, vous allez être invité à sortir, aller au restaurant, boire un coup, mais vous restez malheureusement dans des schémas répétitifs. Les personnes que vous rencontrez, ça reste toujours voilà le même genre de personnes dans les schémas répétitifs. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et ça ne vous correspond pas, ça ne va pas, même vous, vous le savez. Hein, il y a une certaine souffrance par rapport à ça d'ailleurs. Vous avez des leçons à comprendre, vous avez des choses à guérir de façon à pouvoir quitter ces schémas répétitifs. Ok. On vous dit également... Alors, oui, ok. On me dit également ici, pour certains d'entre vous, ne restez pas bloqués, fixés sur le physique. Si par exemple vous aimez les blonds aux yeux bleus, il se peut que la personne qui vous correspondra le plus, par exemple, soit brune aux yeux bleus. Donc vous voyez, il y a ce changement physique qui est là. Si vous aimez par exemple les grands, très forts musclés type rugbyman, il se peut que la personne qui est vraiment celle qu'il vous faut soit plutôt petite, fine, d'accord. Donc ne restez pas fixé sur le physique. C'est important de rester ouvert. On voit ici qu'il y a quand même beaucoup d'instabilité. Le mensonge ici, je le ressens également envers vous-même. Soyez honnête et sincère envers vous-même, c'est important, d'accord? Écoutez-vous, les signes ne trompent pas. Soyez vraiment dans une honnêteté, une sincérité envers vous-même de ce que vous ressentez, de ce que vous, de ce qui vibre à l'intérieur de vous et surtout de l'avenir que vous souhaitez, d'accord? Mais voilà, apprenez à sortir un petit peu de ces schémas répétitifs parce que ça vous crée vraiment des blocages. Alors, on vous parle ici, et je vais prendre la dernière. Ok, la blessure de l'abandon est très prédominante pour vous. Et c'est ce qui vous crée également des blocages et du retard dans l'avancement. J'ai envie de dire pour une rencontre qui sera vraiment positive. On me parle ici de sagesse, de méditation. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous. Pour moi ici, il y a pas de rencontre qui va se faire... dans une belle rencontre, hein, disons, qui va se faire dans l'immédiat. Oui, il y a des invitations, vous parlez avec du monde, ça je vois bien la communication, les échanges, vous parlez avec du monde, mais ça coince parce que vous êtes toujours avec des personnes voilà, qui ont quelque part... le schéma répétitif, hein, donc qui ont quelque chose toujours en commun avec des histoires passées ou qui vont venir vous rappeler des choses du passé parce que vous n'avez pas conscientisé certaines choses et il y a encore des choses à guérir en fait. Donc il est vraiment important de travailler sur vous avant de vous lancer, j'ai envie de dire, dans une relation tête baissée, malgré toutes ces invitations qui sont là. Et c'est également, j'ai envie de vous dire, une invitation à sortir de votre zone de confort et d'accepter aussi les choses, d'accord? D'accepter que le grand amour, hein, parce que beaucoup demandent quand est-ce que le grand amour va arriver, même si pour moi le grand amour ça ne veut rien dire, je parle plutôt d'un amour inconditionnel, mais voilà, c'est vous inviter à sortir de cette zone de confort, vous inviter à travailler sur vous-même encore et encore, à faire preuve de sagesse, voyez, la guérison, de méditation. Vous avez vraiment besoin de guérir. C'est le plus important. Donc pour moi, il n'y a pas de rencontre dans l'immédiat à part voilà des petites invitations à sortir. Vous allez passer du bon temps, mais c'est des relations qui ne vont pas aboutir sur quelque chose, enfin des rencontres hein, qui ne vont pas aboutir sur quelque chose de sérieux. Ça va être plus, voilà, peut-être que vous allez rester amis, peut-être que ça va rester sur un jeu de séduction.
Mais voilà, il n'y a rien de sérieux pour vous actuellement parce que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous et d'être dans la guérison, la paix intérieure. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et si vous souhaitez une consultation personnalisée, ce sera avec grand plaisir.